La solitude est parfois le meilleur des refuges. George Sand. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse la phrase « s'isoler pour mieux se retrouver avec soi-même ». On va tout d'abord commencer par définir l'isolement et la solitude. Donc l'isolement d'un individu, c'est la séparation de cette personne des autres membres de la société ou de son environnement habituel. Ce terme, il peut désigner un état de solitude physique ou morale, ou l'action de mettre en quarantaine un malade contagieux, par exemple, pour éviter la propagation de la maladie. La solitude, elle, est l'état d'une personne qui est seule, que ce soit momentanément ou habituellement. Ce terme peut être synonyme d'isolement et décrit une situation où un individu se trouve sans compagnie ou éloigné des autres. La solitude est un sentiment subjectif de manque de relations significatives, alors que l'isolement, c'est une situation objective de séparation physique ou de manque de contacts sociaux. On peut se sentir seul en étant entouré et on peut vivre seul sans se sentir isolé, si on a le bon réseau. L'isolement est subi est involontaire. C'est une rupture du lien social, tandis que la solitude, elle peut être choisie. Donc on comprend que la solitude, c'est un choix qui vient de la personne et l'isolement, c'est subi. C'est-à-dire c'est involontaire, la personne n'a pas forcément choisi d'être dans l'isolement, mais elle se retrouve dans l'isolement. Et tout comme la solitude, où on choisit d'être seul parce qu'on a envie d'avoir des moments pour soi, ou alors on peut aussi se sentir seul en étant entouré parce qu'on n'est pas assez connecté avec les personnes qu'on a autour de nous, ou encore on peut se sentir isolé parce qu'on a l'impression qu'on est entouré mais que tout le monde nous met sur le côté, à l'écart. Donc on comprend que ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on se trouve. Choisir de s'isoler temporairement peut être bénéfique pour se reconnecter avec soi-même. Cela va favoriser la créativité et mieux comprendre ses émotions et désirs. C'est un choix différent de la solitude subie. Il permet de développer l'acceptation de soi et de consolider le moi intérieur. Il est cependant essentiel de trouver un équilibre, car un isolement excessif, il peut avoir des effets négatifs sur votre santé physique et mentale. Donc il est crucial de maintenir un lien social avec ses proches pour éviter l'isolement social. Donc je vais vous présenter les bienfaits de l'isolation et de la solitude. Il est indispensable pour chaque individu de se retrouver seul afin de mieux définir sa vie. En effet, lorsque tu cherches à te retrouver seul, tu es livré à toi-même et tu es dans l'obligation de te débrouiller, de chercher le meilleur pour toi et surtout d'être en connexion avec toi-même. On vient au monde seul et on quitte ce monde seul. Tu te dois de connaître mieux que quiconque, te connaître mieux que quiconque et tu dois d'être en corrélation avec toi-même. Car spoiler alert, tu es et tu seras avec toi toute ta vie. Tu ne peux pas run away from yourself. Donc tu ne peux pas courir et essayer de t'échapper parce que tu ne peux pas. Tu seras toujours connecté avec ta personne. Lorsque tu es en corrélation avec toi et tu privilégies et que tu es unapologetically, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sans excuse, tu es toi-même sans excuse, tu commences à ne plus te soucier du regard des autres, tu agis en fonction de toi et pour toi, tu vis mieux. Donc les bienfaits sont les suivants: une reconnexion avec soi, un développement de votre créativité, une introspection et une acceptation, et aussi une amélioration de votre concentration. Et vous avez aussi un espace de liberté pour développer votre créativité et faire tout ce que vous avez envie de faire. Par contre, il y a des limites de l'isolation et de la solitude. Attention, lorsque nous parlons de s'isoler, c'est pas toute sa vie qu'on vous conseille de vous isoler. C'est plutôt dans le sens d'avoir des me time, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des moments pour vous, des moments pour soi uniquement. Vous êtes en fait votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur ami, donc vous devez avoir des petits moments où vous vous retrouvez qu'avec vous-même et vous profitez et vous pouvez vous ressourcer. En effet, et enfin, dernier point, il est indispensable pour chaque individu de se connaître avant de décider d'introduire quelqu'un dans sa vie au risque de transférer ses frustrations auprès de cette personne. Les risques sont donc des impacts négatifs sur la santé, de la dépression, une perte de lien social, des malaises ou encore de l'anxiété. Il faut donc trouver en fait un équilibre et choisir quand vous allez vous isoler et quand vous allez vous reconnecter à autrui, c'est-à-dire aux autres.
maintenir les liens sociaux avec vos amis et votre famille et aussi être attentif à vos besoins. Mes mots de la fin sont les suivants. Sois free, sois libre, sois toi, sois la meilleure version de toi. Pour toi, profite de ces moments de solitude pour décompresser, pour penser, pour créer. Et je peux même vous le dire, c'est en passant des moments seuls que j'ai pu développer mon potentiel créatif. Donc, profitez de ces moments pour vous reconnecter avec vous-même et pour aussi développer votre créativité et pour, encore une fois, atteindre la meilleure version de vous. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.